près du Père, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et si quelqu'un il va accepter aujourd'hui, socialiste, en Union soviétique et ailleurs, ce n'est pas pour renoncer à notre lutte contre le capitalisme. Il faut savoir qu'on est con. Moi je sais que je suis con. Je le sais, hein. Et non, depuis 73 ans, j'ai des Bonjour, preuves de messieurs, méthodologie, hein. dames. Je m'excuse de vous déranger pendant votre voyage, mais voilà, je vais vous chanter une petite chanson de mon pays yougoslave. Si vous voulez bien m'aider avec une petite pièce, ou soit un ticket de restaurant. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je parle, je parle, je parle, je parle. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est pour protéger du soleil. Et ça? Ça, c'est pour tenir l'appareil. Et ça? On veut parler dedans? Oui, Attends. Ça va? ça va, C'est quoi qui bouge? Ça va? ça va.
visiteurs. Paris is not good. Amsterdam is good, all right. Paris is not good because I have some look about it. Qu'est-ce qu'on veut prouver? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Paris c'est une merde, ça devient de la merde. Il faut réagir. Il y a d'autres qui sont de mélomanes mais qui font quand même de la guitare. Et tu squattes là aussi? Oui. Leur façon de vivre, leur façon de comprendre la société, tout ce qu'il y a. En fait, je me mets dans leur peau pour comprendre ce qu'il y a. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un squat? Moi, je vois le squat surtout dans le sens espace pour travailler la peinture, parce que je fais de la peinture. Oui. Il n'y a que dans un squat que j'ai réussi à avoir tous les éléments pour me laisser aller. Il y a les gens autour, il y a le fait de travailler, pas être seul complètement, il y a l'ambiance. À titre personnel, Pas de problème. Comment? Vaut mieux me demander. Et avant? L'erreur des gens, ils pensent que c'est une punition de squatter. Ils ne peuvent pas se donner les moyens au-delà. Ils sont prisonniers de ce qu'on leur propose. Et ils n'ont pas le courage d'aller au-delà de leur courage. Oui, mais à la fin du compte, tout le monde est prisonnier de la chose qu'il choisit. Hein. Non, parce que de même que l'industriel, c'est quand tu restes authentique et dans la sincérité, même si tu vis une période difficile, finalement pas tellement difficile, parce que il y a des tas de gens qui admirent ce courage. Donc tu as la solidarité naturelle qui se... Hop. C'est pas un peu chauvin de dire ce courage? Quel est le courage? Non, il y en a plusieurs, hein. Tu peux pas... Tu choisis un domaine. Non, mais... Tu n'as que 2 jambes, 2 bras. Pourquoi tu as cité le mot courage? C'est un courage. Tu as laissé un certain milieu, ou un certain milieu t'a rejeté? Je comprends pas. Pourquoi non. Ce courage? Parce que c'est... Tu reçois un conflit en face de toi. C'est une chose en somme qui t'intéresse. Et quand on te propose de te couler, parce que ton action elle perturbe beaucoup, quand on te propose de te couler dans le conformisme, que tu refuses, ils font la gueule. Parce qu'ils savent que tu as raison. Donc, 9 ans après, les difficultés et tout, t'es gagnant parce que tu joues l'authenticité de ta personne, la générosité, pas la compétition. Mais à quoi tu peux faire référence que t'es gagnant? T'es gagnant, c'est toi qui te le dis. T'es gagnant parce que tu finis réellement parce que des gens mettent ta tête à prix.
réellement. Et là, tu as gagné parce que ta vie, elle est véritable. Et tu es tellement authentique qu'ils ne peuvent même pas te la supprimer, ta vie. Tu deviens plus fort qu'eux. Et tu finis par bouleverser les mentalités des fils et des enfants des multinationales. C'est comme ça. Non, mais ce que tu dis, c'est très militant. Hein. Les patins à roulettes. Là, il y a un peu de mouvement. Un jour, j'étais au Jardin des Plantes, je vous l'ai peut-être dit, et j'étais environné par une cinquantaine de moineaux, ils se sont posés sur moi, j'étais en train de lire. J'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas naturel, j'ai été chercher du pain, et depuis, il n'y a pas tellement longtemps, hein, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, puis maintenant, je fais ça, et ça me détend complètement, je m'évade. Vous avez des petits-enfants? Non, oui, j'ai des petits-neveux, j'ai de la famille, là, oui. Là, je suis complètement détendu, je suis heureux. Je suis comme l'épicurien, j'ai recherché les sources du bonheur, je les ai trouvées, peut-être sous cette forme. Les sources du bonheur sont immenses. Oui. Ah, bah, vous avez certainement passé des moments très difficiles dans votre vie, moi également. Oui. Et ma mère qui a été déportée, on n'était pas israélite. Hein. Elle a été déportée à titre de résistance et elle a été tuée. Bonjour. Je crois que ça s'appelle le marché aux oiseaux. Oui. C'est une fois par semaine. Oui, c'est le dimanche uniquement. Il y a beaucoup de gens à Paris
Le chef des bêtes s'occupe des oiseaux. Il y en a quand même pas mal, vous voyez autour. Comment s'appelle la profession? Ornithologue. Il y en a beaucoup sur Paris? Sur Paris, oui, même en région parisienne. C'est ça un titre de collection ou par amour pour les bêtes? Ça dépend. Il y a deux sortes. Il y en a qui font ça par collection et par amour. Merci. Que font-ils? Où vont-ils? Coucou. Alors, qu'est-ce qui t'arrive encore? Une fuite dans la salle de bain. La salle de bain? Pourquoi se compliquer la vie avec des contrats séparés et des garanties qui se chevauchent? Imaginez la voiture idéale. Imaginez de nouveaux systèmes qui vous donnent plus de sécurité. Au collège, nous étions déjà très différents. Lui ne rêvait que de maths, moi de littérature. Entre nous, c'était toujours à qui serait le meilleur. Et cette année-là, c'était moi. Rendez-vous permanent à l'exposition La Presse, l'Humanité et la Liberté, au stand de l'Humanité, avenue de l'Oise. Un espace leur est particulièrement réservé. Cette exposition qui a été réalisée avec une coopération de la science et de ce la Fondation de police culturelle. Mademoiselle. Ah oui, ça c'est le hasard des tombolas. On peut gagner un sac de couchage, une couverture, un voyage de voyage, et puis il y a d'autres lots plus modestes. Mais n'importe comment, quel que soit le lot que vous gagnez, n'oubliez pas que vous aidez le Secours populaire à faire la solidarité entre et dans le monde.
Xavier. Petit billet pour 6 francs. Tous les numéros se terminant par numéro 1. Bonjour. Bonjour, moi je m'aime pas une photo. Que viennent faire les Juifs dans le Parti communiste français? La même chose que les autres communistes. Pourquoi pas le faire en Israël? Je suis en France, je ne demande pas de partir ailleurs. Je ne vous entends pas. Je suis en France et je ne demande pas de partir ailleurs. Non, le Parti communiste français a choisi depuis 15 ans une autre voie, le socialisme à la française. Son mot d'ordre, démocratie. Pour cela, il nous faut inventer, construire ensemble. Nous sommes des millions à vouloir que ça change. Notre force, c'est de nous rassembler. Pour cela, il faut un parti communiste plus fort. Rejoignez-le. Every stone that's been placed in my affliction grounds. One day they'll fall, we say goodbye. United they stand. Today they're one land. Chers amis, chers camarades, la fête de l'humanité 91 se poursuit. Pendant que Johnny Hallyday se prépare, nous consacrons une demi-heure indispensable à la politique. La parole est à Georges Marchais. Amis et camarades, Johnny Hallyday, vous allez la voir. Et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. Amis et camarades, avant toute chose, permettez-moi d'exprimer l'émotion que nous ressentons d'avoir reçu à notre fête de l'humanité celui qui, jusqu'à avant-hier, était le plus ancien prisonnier politique du monde. Car ils savent que plus le Parti communiste comptera dans la vie du pays, plus ils auront de mal à parvenir à leur fin. Si nous voulons en effet tirer toutes les leçons des crimes et des erreurs qui ont été commis au nom du socialisme en Union soviétique et ailleurs, ce n'est pas pour renoncer à notre lutte contre le capitalisme, c'est pour être plus efficace encore dans ce combat. Qu'est-ce que ce système apporte à l'humanité? Tous des Parisiens.
pour la plupart. Les banlieusards. Il y a combien d'années à peu près que ça existe? Ça fait pas des années, c'est depuis le 14 août. 13 juillet. 13 juillet. C'est-à-dire c'est moi qui est arrivé le 14 août. Ça fait 3 mois. 3 mois et 103 familles. 3 mois aujourd'hui. 103. Vous vous heurtez à des problèmes sociaux assez difficiles. Les problèmes sociaux, on ne se heurte pas tellement à des problèmes sociaux difficiles, on se heurte surtout à une intransigeance de la préfecture et de la mairie de Paris, quoi. C'est plus à ce niveau-là qu'autre chose. Depuis le 13 juillet, bon, cette action a été faite pour mettre un terme à ce qui se passe sur Paris depuis 2-3 ans, c'est-à-dire expulsion massive de toute une population, augmentation de la surface de bureaux et tout le reste au détriment de la population. Ce qui fait qu'il y a toute une population qui ont des salaires entre 4 000, c'est-à-dire le SMIC, et même au-dessus du SMIC jusqu'à 5 000 et 7 000 francs, qui ne peuvent plus habiter sur Paris. Bonjour. Monsieur Cissé. Chef, ah oui, il faut mettre un temps. Vous êtes le boulanger du coin? Non, on nous la porte pour le camp. On la porte pour faciliter, comment dirais-je, la sortie. Parce qu'au lieu que les jeunes partent jusqu'à là, je préfère faire venir le pain ici au prix de la boulangerie. Non seulement la famille en bénéficie, mais aussi ça raccourcit aussi la course. Il y a que du pain en somme que vous faites venir? Ou d'autres aliments? Non, il y a du pain seulement qu'on fait venir. Pour ça, pour le déjeuner. Et les mères et les enfants que l'on doit allaiter, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'elles doivent quoi? Qui doivent allaiter ou qui ont des enfants en très bas âge, qu'est-ce qu'elles font en général? À bas âge, par exemple, ils vont à l'école, comme vous dites. Ils vont à l'école? Ils vont tous à l'école. Il y a une garderie ici? Non, on a fait une petite tente comme ça que vous voyez au fond. Qui pourrait nous servir comme crèche, mais pour le moment, les enfants se servent. Qu'est-ce que tu veux? Les enfants se servent comme une baguette. C'est 3. Une baguette, les éducateurs qui viennent le soir pour les aider. C'est 3,20. Bon. Je vous remercie. Pour eux. Alors, le peuple juif, aujourd'hui nous n'avons pas de prophète, mais nous avons nos rabbins pour nous guider. Depuis près d'un siècle, les rabbins les plus éclairés ont décrié la politique sioniste comme étant le plus grand danger du peuple juif. Le sionisme n'est pas seulement une cause inutile du massacre des juifs et des non-juifs, mais il tente de voler son âme au peuple juif, en forçant à s'unir avec la famille des nations. Avec la famille des nations, je suis. Oui, mais tu as raison. Comme un égal au lieu de maintenir, le rôle qui lui a été prescrit ou imposé. Il y avait effacé imposé, j'écris imposé. C'est la traduction qui était mal. Prescrit comme un royaume de prêtres de nations saintes. Bien, ça c'est Israël. À moins de considérer cette opposition juive comme au sionisme comme un attitude antique et démodée, on doit signaler que récemment s'est tenu à New York un grand meeting au cours duquel des milliers de juifs et des centaines de rabbins ont condamné les erreurs de l'État sioniste et ont déploré l'existence tout de même. Toc, ça m'étonne pas, j'ai déjà pensé avant de le dire. Toc, c'est moi qui le dis. Comme les rabbins et leurs disciples ont agi comme des vrais représentants du peuple juif, d'autres peuvent reconnaître l'État sioniste pour signaler les traites des pecs avec lui. Mais le peuple juif ne compromettra pas avec le sionisme sans son plus grand ennemi. Ça aussi c'est vrai, mais ça il faut comprendre, ça c'est vrai. On ne peut pas dire oui il y a une croix et je dis moi c'est vrai.
Juif, c'est juif, c'est sioniste. C'est le père de toutes les religions. T'as compris? T'as compris quoi? T'as compris quoi? Réponds. Oh non, merde. Eh ben, pourquoi tu me dis t'as compris dans ma parole? T'as rien compris. Non, non, tu dors. Je termine et tu vas me répondre. Le rêve sioniste peut-être devenir réalité avec la création de son État. Cependant, nous ne devons pas à nos camarades juifs, attendons encore le Messie n'est pas encore venu. Déjà, le rêve, c'est le Messie n'est pas encore venu. Et non, parce que le Messie, il ne peut venir quand les socs de charrue remplaceront les armes. Quand toi et moi, on sera moins cons. Il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Les chocs de charrue. Hein? Déjà, les gens, ils sont cons déjà. Il faut savoir qu'on est con. Moi, je sais que je suis con. Je le sais, hein. Et non, depuis 73 ans, j'ai des preuves de mes conneries, hein. Non. Alors, une fois que tu sais que t'es con, tu peux essayer de te redresser un peu, quand même. C'est pour ton papa, hein. Oui, papa. Parce que je donne jamais ça. Alors, c'est quoi le sionisme? Le sionisme, c'est une déformation nationaliste qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Rien à voir avec le juif. Rien à voir avec le juif. C'est comme le fascisme, en gros, c'est comme le fascisme. Comment? C'est comme le fascisme, comme c'est un sionisme. J'entends pas. Non, c'est pas comme le fascisme. Bien sûr, pur que le fascisme. Non, tu déconnes. Non. Tu dis n'importe quoi. C'est pas ça le fascisme. Ni le sionisme. Le sionisme, c'est une grande histoire. Quand il n'avait pas 50 ans, le sionisme. Comment? 50 ans qu'il existe le sionisme. C'est combien? 50, 60 ans maximum. C'est tout? Bien sûr. Mais il faut les défendre. Contre qui ils se sont défendus? Non, ils commençaient par les Allemands, maintenant ils se contre les Allemands? Bah oui. Il n'y a pas que les Allemands. Bah, ils ont commencé contre les Allemands. Maintenant ils sont contre les Palestiniens. Il n'y a pas que les Palestiniens. Qui est contre qui? Oui, maintenant. Qui est contre qui? Qui est contre qui? Il n'y a pas de problème entre les Arabes et les Juifs. Si, il y a toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Non, ça y est. Non, en Tunisie. Il y a des Juifs qui n'ont pas de problème. Le problème, c'est contre les Arabes et les Israéliens, pas contre les Palestiniens et les Israéliens. Ah non, toi, tu mérites. Je suis Bordeaux, non, c'est pas aujourd'hui. Et moi, je vous dis salut, salam, shalom. Et en pleine guerre de Kippour, je vous l'ai dit tout à l'heure, en pleine guerre de Kippour, je vous l'ai dit, j'étais dans le métro et je dis à un jeune musulman, je suis juif, c'est pour la paix. Salut, salam, shalom. Il m'a fait. Et quand le métro est parti, il m'a fait ça. Ça veut dire que ça va venir. Abraham, il a eu 2 gosses, Isaac et Ismaël. Abraham a eu 2. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Disons que moi je suis athée donc... Des médicaments, il y en a beaucoup, et de toutes sortes. Ils sont tous faits pour soigner. Et tous contiennent des substances actives pour faire réagir le corps. Alors il y a des quantités à respecter et des mélanges à ne pas faire. Alléluia! Gloire au nom de Jésus! Oh, gloire à son nom! J'ai béni son nom parce qu'il m'a libéré. Et comme il m'a libéré, il peut vous libérer de la solitude. Oh, gloire à son nom! Seulement que vous ouvrez votre cœur! Ouvrez votre cœur! Oh, parce qu'il vit, il est ressuscité pour nous justifier, Seigneur! Il est justifié, il nous a justifiés! Alléluia auprès du Père, dans le nom de Jésus! Que le Seigneur vous bénisse! Que le Seigneur vous bénisse! Et si quelqu'un il va accepter aujourd'hui le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel, parce que nul va au Père s'il ne passe pas par lui. Nul va à Dieu s'il ne passe pas par Christ. Oh, alléluia! Si quelqu'un va le faire comme son Seigneur et son sauveur, aujourd'hui même, il va être délivré. Aujourd'hui même, il va être pardonné de tout péché. Oh, alléluia! Yesu, vive Señor.
combien l'hôtel? Voilà, 5. Hein? Alors. Tu dois pas être jeté. 5. Ouais, le 5, je m'en vais à la cabane. Chez moi. Où ça? Chez moi, la 4. Ah, 4 maisons t'achètes? Ah ouais. 20 000. Allez, regarde-moi. Viens, viens. Mais t'énerve pas, regarde les billets de 50 000 que j'ai. Oh ben, ça couche chez moi. Eh, j'en ai encore là des billets. Non, il va moisir. Non, non, mais il me fait chier celui-là. Moi, chez 55 piges, il a 18 piges. Bon. Allez, hop. 4 maisons. Oh putain. Si tu tombes dans ma maison, tu as tout. Là, je suis où, moi? Oh, ben, j'arrive en plus. 5. 3, 4, 5. Hop, maison. Alors. Oh, vas-y, 10 000. Tiens. 10 000, allons-y. Voilà les maisons. Tous. Il veut des maisons. C'est bien, on dort à la rue, il veut des maisons, lui. Et ici, votre logement? En face. Et ça, c'est le studio? Non, en face, là-bas. Là, c'est votre salle de jeu? Là, c'est notre salle de jeu. Là, et on dort là-bas. Voyez-vous, là où il y a la porte. Là-bas, en face. On va chercher les cartons. Tu veux pas prendre mon cul, non? Non, non, ça me blaguait. Non, ça me blaguait. Regarde, déconne. Arrête. Ouais. Non, arrête. Non, ça me blaguait. Oui, non, mais je vous crois. Ah, ça fait 3 mois qu'on dort ici, en face. Non, pas lui, hein. Ouais. Non, lui, il est chez ses parents, lui. Moi, je dors ici, et il y a un autre gars qui dort à côté de moi. Qui est parti chez Nanterre. Ouais, il a été pris il a été pris ce matin, chez les Bleus. Bon, bah, amusez-vous bien. Voilà. C'est tout. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en augmentant. C'est celui de New York qu'on peut toucher. Elles sont belles les couleurs. C'est celui de Mexico là. Carrément de Mexico. Eh, je peux voir. McDonald's Tokyo. S'il vous plaît, photo. Ah, celui-là, je l'ai pas. Waouh, c'est grand mon ce là. C'est pas vrai, ils ont fait Londres. Il est combien? Je rêve sur ça. En ce moment, c'est la course aux pins chez McDonald's. Avec les menus pins, 5 pins à collectionner. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Comment tu t'appelles? Philippe. Tu fais la collection de pins? Oui. Ça fait longtemps? Non, ça fait... Non, c'est tout. T'en as beaucoup? Non. 20, c'est tout. Pardon? 20. 20? C'est pas mal. Vous aussi, monsieur? Non, non, je l'accompagne. Juste pour l'accompagner parce que je viens d'acheter un alors. T'en prends 2? Je choisis 2. Merci. Voilà, on fait des échanges de pins. Comment qu'on appelle les collectionneurs de pins? Les collectionneurs de timbres, on les appelle les philatélistes. Alors là, je peux pas vous dire. Là, zéro. Hein. Là, c'est une colle, vraiment, c'est tout nouveau. Alors là... Puisque vous dites que c'est tout nouveau, combien d'années à peu près? Moi, je sais que ça fait à peu près un an et demi. Hein. Pas plus. Hein. Ah oui, c'est tout. Hein. Il y a beaucoup de pinistes sur Paris? Ah, sur Paris, ici, il n'y a que ça maintenant. Il n'y a que ça. Les timbres, c'est mort. Les télécartes, c'est mort. Les pièces, c'est mort. Il n'y a que les pins qui marchent. Alors les gens, ils viennent pour les pins. Voilà. Et la valeur des pins? Du minimum au maximum? Minimum, il y en a qui font beaucoup des échanges. Mais non, les cartes, c'est tombé. Non, les cartes, c'est pas tombé du tout. Tombé, c'est les pistes. Les pistes, c'est la merde. Qu'est-ce que c'est les pistes? Les pistes, il va durer 3 mois encore. Et après, c'est fini. C'est les cartes que c'est collection. Ils vont acheter autre chose après. C'est rien.
Alors pour en revenir aux pins, les valeurs des pins aujourd'hui. Ça varie de 10 francs, il y en a qui les vendent à 1000 francs, 2000 francs. Moi je vends à 10 francs ou à 5 francs, 6. Et qu'est-ce qui fait la cote d'un pins? La rareté. Et il y a un catalogue sur les pins? Je sais pas. Vous savez Pas encore. Pas encore. Alors comment vous pouvez évaluer le prix? Moi, selon la demande, ça dépend c'est à l'offre et à la demande, c'est toujours pareil. Il y en a qui valent, je vous dis 10 francs, il y en a qui valent 1000 francs, ça dépend. Moi, je sais que c'est tout à 10 balles et même à 5, je donne 7 pour 50 francs. Vous voyez, je liquide tout, moi, de toute façon. Bon, t'en prends deux. Alors, lesquels? Celui-là et puis celui-là, là. Et alors, et toi, tu vas faire du vélo? Tu vas faire du vélo? C'est toi qui agresse, tu viens en faire le beau ici, tu fais le beau aussi dans le vélo. Déjà, mets le vélo de côté et après tu te promènes dans le marché. Au lieu de te promener avec le vélo ici, tu viens en vélo. Peut-être que tu viens pour voler. Monsieur, oui. Bonjour. Oui. Tout à l'heure, j'ai eu affaire à votre voisin qui vend Non, des mais pins. lui, il ne sait pas parler. Et voilà, les télécartes, ils ont de la valeur. Ça se collectionne, les télécartes. Alors, comment qu'on appelle? C'est pas comme le pins. Le pins, c'est une nouveauté qui est sortie comme ça. Mais c'est pas pour longtemps, le pins. Ça va durer combien? Peut-être 3 mois, peut-être 2 mois, peut-être 1 mois, on ne sait pas combien de temps il va durer. Alors, expliquez-moi un peu pour les télécartes. C'est pas c'est pas dans le pins qu'il faut investir de l'argent. Alors, expliquez-moi un peu pour le télécarte. Comment qu'on appelle les collectionneurs? Les collectionneurs de télécartes. En timbre. Mais la télécarte, c'est Pardon? Télécarting. Mais non. Télécarting. La télécarte, elle est rentrée dans le dictionnaire français. Mais la télécarte, c'est quelque chose de sérieux. Parce que c'est fait officiellement. Oui, mais contrairement au... C'est pas comme le pins, le pins c'est le pied, monsieur. Non, non, mais vous avez un chiffre. Vous avez un chiffre sur le nombre de collectionneurs? Ah bah ça, je ne sais pas, mais tous les commerçants, ils font les télécartes. Les télécartes, c'est tous les commerçants qui font dans Paris. Dans Paris et dans la France entière. Personnellement, ça vous intéresse? Les télécartes, ah bah c'est très intéressant. C'est c'est ce qui a remplacé le timbre, voilà. La télécarte, ça a remplacé le timbre. Parce que c'est vendu par la poste, c'est vendu par les télécoms, par les télécommunications. C'est ce qui remplace le timbre, les télécartes. Les cartes, qu'est-ce que c'est comme collection? C'est rien. Ici, c'est historique, les pièces. Disons que la collection... Quelques pièces trouvées, par exemple, anciennes. On peut lire qu'est-ce que c'est que ça, quelle histoire, où fabriqué, ou... Disons que la collection qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la collection. Voilà, c'est pour vous dire. Comment ça s'adresse à des collectionneurs? C'est pour vous dire. Par contre, il y a des cartes qui se sont vendues à la poste à 40 francs et aujourd'hui ils veulent 800 ou 1000 francs. Voilà, ça même. Il a été vendu à 40 francs. Ça a été vendu à 40 francs. À la Bamoussé là-bas. Dans les postes. Et ça, il a été vendu à 85 francs. Ça se vend à 500 et ça se vend à 300. Utilisé. Voilà, et ça, vous pouvez aller n'importe chez quel commerçant. Ils ont fait le testeur uniquement pour les collectionneurs? Le testeur, c'est pour tester les cartes. Il y a plusieurs pays là. Ils testent aussi bien les cartes allemandes que des pays d'outre-mer. Mais où peut-on acheter le testeur? N'importe qui peut acheter un testeur de cartes? Je pense qu'il y a des commerçants qui le vendent. Que pensez-vous des télécartes de vos voisins? C'est une bêtise, je pense. C'est? Bêtise, je pense. Et les pins? Bêtise, j'ai dit.
Alors, vous pouvez vous approcher un peu, non? Ok. Approchez-vous. Tout à fait. Ça, c'est vraiment romantique. Pas de problème. Approchez-vous. Comment? Soyez les gars. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Bon. Ah, c'est bien.
places unknown. And before you can draw your breath, you're a long way from home. Une chanson romantique. Now the chances have been wasted down by this lakeside. Well, we put in the tracks down where we ride, and the boat speeds still onward, and the battle in the night. Lights around us, it's time for breakfast. The places and people they run behind me. The time is all around. Before we are true enough, we can never be found. There is nothing worth saving at the last whole time. So what I give to others, I can still keep as mine. And the distance makes closer memories we've cast away. And what seemed once simple is only more so today. Bonjour messieurs, dames, je m'excuse de vous déranger pendant votre voyage, mais voilà, je vais vous chanter une petite chanson de mon pays yougoslave, si vous voulez bien m'aider avec une petite pièce, ou soit un ticket de restaurant. Voyage, mais voilà, je vais vous chanter une petite chanson de mon pays yougoslave, si vous voulez bien m'aider avec une petite pièce, ou soit un ticket de restaurant. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Hey!
silence. Cette non-réaction des gens. Une habitude. Une habitude, pareil, une habitude qui est due aux normes sans doute et à la fréquence du phénomène. Donc d'où une habitude, une indifférence. L'habitude aussi de l'indifférence. L'indifférence, on manifeste de l'indifférence, mais au fond nous-mêmes, je pense pas qu'on soit indifférent, on est plus ou moins touché, on a une petite émotion. Et les gens sont devenus complètement silencieux. Silencieux, oui, parce que compétent pour agir devant la quantité du phénomène. Ils ont même pris une honte à sortir une pièce. Non, ça se fait souvent. Disons là que c'est un long trajet, la plupart des gens qui sont dans le bus, je pense qu'ils viennent de l'avion et enfin, c'est surpris par le phénomène, mais je pense que le citadin parisien est habitué à donner la pièce. Non, j'ai remarqué ce même phénomène aussi justement dans le centre de Paris, c'est pour ça que je me pose cette question. Sur les trajets parisiens? Sur les trajets parisiens aussi. Non, je vois souvent pendant la pièce. Ça se fait assez souvent. Enfin, les gens sont réticents, il faut penser aussi au phénomène de sécurité. Le gars qui sort son portefeuille pour donner la pièce, la plupart du temps il se fait piquer ou il se fait suivre. Il y a tout ce genre de critères qui rentrent en jeu. L'impression, ça ne m'est pas arrivé, j'ai assisté à ce genre de phénomène. D'où la réticence. En principe, le gars qui a la petite pièce, il donne. Le gars donne plus facile en voiture. Quand il y a un feu rouge, quand il se sent en sécurité. Je pense que c'est une question de sécurité avant tout. Vous pensez que c'est un phénomène qui durera ou qui est temporaire? J'espère qu'il est temporaire. J'espère pour eux et pour nous, pour l'être humain. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne suis pas vraiment un habitué de ce phénomène. Disons, moi ça m'indiffère assez parce que je l'ai vécu à Calcutta, je l'ai vécu en Indonésie, j'ai assisté à la fête des mendiants à Calcutta. Et comparé à ça, c'est rien, quoi. Et dans ces pays-là, les gens prennent ça comme, comment je peux dire, comme une chose naturelle. La mendicité est une chose naturelle, la pauvreté est une chose naturelle. Dans des pays civilisés comme la France, des grandes villes citadines comme Paris, ça choque un peu parce que les gens manquent de rien. Ils ne sont pas habitués. C'est pas qu'ils ne sont pas habitués, on ne connaît que ce qu'on vit. Et le gars qui a de l'argent, qui a de quoi manger, il ne connaît pas bien la mendicité, il n'y a pas vécu. On ne connaît que le vécu. Donc la première des choses qu'on ressent vis-à-vis d'un mendiant, c'est une gêne, un recul, une gêne. C'est tout, jusqu'au jour où on a l'accoutumance et se crée l'indifférence. L'indifférence qui est appuyée par l'audiovisuel et par tout ce qu'on peut voir à la télévision. Et pourtant l'audiovisuel est là pour faire remarquer. Oui, mais vous passez d'une fête à une catastrophe et d'une catastrophe à une fête. Dans les métros, vous avez 40 affiches sur l'UNICEF avec les mendiants, avec le malheureux qui a 8 ans et qui travaille. Et puis la 5e affiche, vous avez un petit gars qui porte un gros nounours. Mais là, vous avez le résultat. Donc l'incohérence et l'indifférence. Trop d'informations crée l'indifférence. C'est tout ce que je peux vous dire. On pourrait dialoguer à l'infini. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis atterri non loin d'ici sur un espace que vous appelez, un grand espace vert que vous appelez le Bois de Boulogne. Et j'ai été atterré par l'affiche de Folon portant le mot porte ouverte. Ce qui explique mon arrivée ici chez vous. Alors pourquoi porte ouverte? Et on est une équipe de 45 personnes qui ont été sélectionnés, qui ont reçu une préformation avant de devenir accueillants et qui s'engagent, ils deviennent accueillants à la porte ouverte, à prendre une permanence de 4 heures par semaine et à suivre une forme d'interruption continue de 2 heures tous les 15 jours. C'est un contrat qui passe avec la porte ouverte. Et il y a des sociologues dans votre groupe, des gens de profession? Non, il y a des gens qui ont un travail extérieur, mais on ne recherche pas les professionnels.
presque dire qu'on évite même d'avoir des professionnels. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on évite d'avoir des psychologues professionnels, parce qu'à ce moment-là, ça serait plus le même genre d'accueil qu'elles feraient à la porte ouverte que celle qu'elles ont l'habitude de faire dans leur métier. A priori, on peut dire qu'on reçoit des gens comme nous. On n'a pas des relations de malade à médecin ou de professionnel à non professionnel. Nous accueillons des personnes comme on accueille toute personne sans qualification particulière. Ils viennent dans un état... Quel est l'état d'âme quand ils arrivent à porte ouverte? Envie de parler. Je résumerai comme ça personnellement, c'est ce que je ressens. Envie, besoin de parler. Avec les statistiques, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 70% des gens qui viennent nous voir qui vivent seuls. Et à peu près 40% qui sont sans activité professionnelle. Soit ils vivent de pension, soit de chômage, des choses comme ça. Donc c'est vrai que la plus grande caractéristique, c'est quand même la solitude. Mais comment se fait-il que des gens sont obligés de venir à porte ouverte alors qu'ils peuvent trouver très bien une personne de dialogue sur le palier de leur maison? Ben, c'est pas évident justement qu'ils le trouvent. Et puis est-ce qu'ils auraient l'élan pour aller voir cette personne? Sans compter qu'il faut que la personne ait le temps aussi pour l'écouter, l'envie de l'écouter, et puis pas la formation, parce qu'on peut toujours écouter, mais enfin beaucoup de gens se lassent très vite d'écouter.
Bon, il y en a trois parce que... Voilà, de notre époque, Oui. il y avait d'autres tabous. C'est-à-dire que pour se trouver un préservatif, il fallait vraiment avoir du courage. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent? Disons que je suis votre type et que j'ai envie de faire l'amour avec vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous me posez des questions? Dans ma question... Alors, Quelle est la question qui se pose? dans ma tête, Oui. vous avez envie de faire l'amour avec moi, et Oui. ben moi je vous dis on mettra un préservatif. Et si j'ai pas envie, si je suis allergique, si ça me fait... Et ben j'ai pas du tout envie de faire l'amour avec vous. Et ça se finit? Ah, on pourra avoir un amour platonique. Vous croyez que c'est durable? Ça dépend. Mais généralement c'est ce qui se passe. Je pense que la personne est suffisamment sensée pour penser à mettre un préservatif. Vous pensez que la majorité des adolescents utilisent les préservatifs? C'est pour ça qu'on est là pour en parler et pour les pousser à l'utiliser. Les questions qui se posent, ils sont ouverts? Ils rigolent beaucoup. Oui. Et on est là pour passer du stade rire au stade sérieux. Ça les préoccupe beaucoup? Peut-être pas suffisamment. Vous m'avez dit que vous êtes séropositif. Porteuse saine, asymptomatique, sans symptômes. Non, mais comment vous en avez rendu compte? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé, vous vous êtes posé des questions ou vous êtes allé... Non, j'ai été me faire un dépistage à tout hasard. À tout hasard, vous êtes sûr? Elle a été transfusée. Là, j'ai fait un dépistage et ils m'ont dit que j'étais séropositive. D'une façon pas très agréable, mais enfin bon. Comment a été prise la réponse au premier jour, vous vous rappelez? Bah, c'était suite à un avortement à l'hôpital Antoine Béclair et la personne... Là, c'était Mon avortement, grossesse utérine. Grossesse extra-utérine. Et on est venu, on m'a dit voilà, vous êtes séropositive. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? J'ai pas réalisé, pas vraiment, et puis même... C'était la panique? Non, pas du tout. Moi, ma mère, elle prend plus les choses à cœur, moi je les prends pas, je le ressens pas vraiment, je me sens pas comme malade. Pas du tout. Non, c'est vrai, hein. Vous êtes optimiste? Oh oui, oui, je pas... Vous avez raison de l'être. J'ai pas du tout... Vous voyez, je suis enceinte, j'ai choisi de garder ma maternité, et on verra bien, quoi. Je suis suivie par... à l'hôpital, à la maternité Port-Royal, par La séropositivité passe à l'enfant, au futur enfant? 80% ne le passe pas et 20% le passe. Alors il y a quand même 80% de chance, selon la gravité de la maladie aussi de la mère. Je vous souhaite une longue vie. Merci. Une journée comme celle d'aujourd'hui, elle est mondiale. Faire la lumière sur le sida dans le monde entier, c'est important. On ne la fera jamais assez. Mais ce qui nous manque, c'est la télévision, une chaîne de télévision qui, une fois par an ou 2 fois par an, fasse un événement. On ne peut pas demander un téléthon parce que peut-être que nous n'aurions pas pendant 12 heures ou 24 heures les témoignages que le téléthon a. Mais au moins une émission 2 fois par an à l'heure principale, entre 8h et 10h le soir, sur une chaîne, et non seulement où on donnerait des informations, où les témoins viendraient, là, on parlerait, les artistes sont prêts là, mais une chaîne où on puisse faire une récolte de fonds. Nous l'avons eu en tout et pour tout une seule fois, grâce à Pierre Bellemare sur FR3, ça s'appelait Au nom de l'amour, en 1985. On parlait très peu du sida à cette époque, on n'osait même pas dire le nom sida, et on avait récolté quand même 10 millions de francs, avec une émission d'1 heure et demie. Alors imaginez une émission de 4 heures maintenant qu'on parle ouvertement du sida, que les jeunes sont concernés, le savent, ils sont tous concernés.
Philippe Arroir. Philippe, personne apparemment n'a rompu ce dialogue qui a été de plus en plus glacial au fil de la journée. On l'a vu, j'ai envie de vous demander de quoi peut-on discuter maintenant? De quoi on discute? Ben, écoutez, pour l'instant, on peut dire que les choses se passent telles qu'on les imaginait. Chacun a campé sur ses positions, des positions sans concession, il est vrai, mais l'important c'est que les choses se soient dites face à face. Qui prédomine actuellement à la télévision? Celle dont on parle le plus, au journal télévisé. Oh non, on ne comprend pas bien. La conférence de Madrid, vous êtes au courant? Non, oui, c'est pas un gars de politique, là, il ne sait pas, comment il va répondre. Mais sans politique, vous regardez la télévision quand même. Il va me regarder la télé, tu vois, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et vous savez ce qui se passe? Non, c'est moi, je regarde. Si, je sais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez souvent le journal télévisé? Le journal presque tous les jours, oui. Quelle est la chose qui prédomine actuellement? Ce qui prédomine avec cette histoire de la guerre avec ces espèces de fous. Je les appelle fous parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi on a besoin de s'entretuer, quoi. Quelle guerre? Ce qui se passe là, vous avez vu la conférence de Madrid? C'est une chose intéressante qu'il y ait cette conférence? Moi je pense que c'est intéressant, mais que ça n'aboutira à pas grand-chose. Parce que quand vous tombez sur deux murs qui se tamponnent, il n'y a rien à faire. Hein. Quelle est votre opinion personnelle? Mon opinion personnelle, c'est que le monde, ça va mal et ça dure. Et puis c'est très difficile. Vous savez, il faudrait commencer à nouveau le monde, mais au lieu d'Adam et Ève avec une pomme, il faudrait une matraque. Puis peut-être là, on arriverait à quelque chose de bien. Est-ce que vous êtes concerné par les actualités télévisées? C'est-à-dire? Vous êtes au courant quand même qu'il y a un journal d'information sur chaque chaîne? Ah oui, la 1, la 2, la 5, la Suisse, tous les programmes quoi. Quel est le sujet qui prédomine actuellement? Après, je n'ai aucune idée parce que les informations et moi, c'est complètement opposé. Je ne m'intéresse pas du tout à l'information et à la politique. J'ai horreur de ça. Vous avez entendu parler de Madrid? Madrid, pas du tout. Hein. Absolument pas? Absolument pas. Moi, je vous assure, moi, la télévision, toutes les informations, je regarde pas du tout. Hein. Vous n'avez pas de télé chez vous? Ah si, 3. Et qu'est-ce qui vous intéresse à la 3? Sur la 3? Non, vous avez 3 télévisions? Oui. Ah bon? Une dans la chambre des parents, une dans la mienne, une dans la salle à manger. Et vous ne regardez jamais les informations? Non, jamais. Hein. Bonjour. Je vois que vous faites de la radio. Un petit peu, oui. Vous regardez aussi la télévision? Non, j'ai pas la télévision malheureusement chez moi et puis en dehors des études, la radio prend tout mon temps. Mais quand vous regardez la télévision, les informations, ça vous intéresse? Oui, c'est en général ce que je regarde d'ailleurs. Quel est le sujet le plus discuté ces derniers temps, les informations? Vos informations? Oui. Oh, on a beaucoup parlé de politique intérieure tout de même, non? Non, mais le sujet primordial, c'est la politique intérieure? Je crois, oui. Vous êtes sûr? Les affaires financières, tout ça, ça intéresse beaucoup les Français. Vous avez entendu parler de Madrid? Madrid, dans quel sens? La conférence? Ah oui, bah oui, quand même, ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose? Ça peut pas être une mauvaise chose. Quant à être une bonne chose, je sais pas, je pense pas qu'il en ressorte vraiment quelque chose d'intéressant, quelque chose de définitif qui pourrait faire avancer les événements, les accords. C'est pas du pessimisme, mais c'est... Non, je pense pas qu'il puisse en ressortir quelque chose de vraiment constructif. Si vous auriez un conseil à donner aux deux camps? Aux deux camps? Ah non, non, je veux pas avoir de conseils à donner, moi. Non, mais... C'est pas mon rôle. Je sais pas, je les connais pas, ces deux camps. On n'est pas dans leur peau depuis les décennies, les dizaines d'années qui combattent. On ne connaît pas leurs raisons, leurs rancœurs, on ne peut pas leur donner de conseils. Mais vous avez quand même une idée personnelle, puisque vous êtes dans les médias. Non, moi je retransmets l'actualité, je ne juge pas, j'ai pas à juger. Mais alors qu'est-ce que pour vous l'actualité? L'actualité, c'est révéler aux gens tout ce qui se passe. Mais
sans justement leur imposer son propre jugement. Vous avez une idée fixe? Laquelle? Une idée personnelle? Pas sur ce sujet, non. Ça ne me touche pas. Ça me touche, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'étais assis sur le banc là, vous pouvez Allez, là. Notre homme changea de quartier, près de Saint-Germain-des-Prés. De travaux s'étaient remplis, il faisait beaucoup trop de bruit. Il repartit comme ça, avec des joyeux pétards. Il ne l'écoutait même pas, lorsqu'il jouait la Shabbat. On est de la manivelle de ton vieil orgue de Barbarie. La musique folle, la tire-d'aile, chante roulé, fond de Paris. Notre homme changea de quartier, près de Saint-Germain-des-Prés. De travaux s'étaient remplis, il faisait beaucoup trop de bruit. Il repartit comme ça, avec des joyeux pétards. Il ne l'écoutait même pas, lorsqu'il jouait la Shabbat. On est de la manivelle de ton vieil orgue de Barbarie. La musique folle, la tire-d'aile, chante roulé, fond de Paris. Notre homme changea de quartier, près de Saint-Germain-des-Prés. De travaux s'étaient remplis. Il repartit.